بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle leçon de cette playlist intitulée Hashtag Mon confinement et moi qui a été initiée pendant le confinement. Je fais cette vidéo, nous sommes le 8 mai, le vendredi 8 mai 2020. Apparemment, selon toute vraisemblance, on devrait sortir du confinement, bi'idhnillah, lundi. Et justement par rapport à ça, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'en ferai mention à la fin de la vidéo. Dans la vidéo précédente, on avait vu le mot ad-din, Maliki yawmiddin. Et donc on va poursuivre avec aujourd'hui le mot Iyyaka du verset suivant. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Concernant cette notion de Iyyaka, ça va être très rapide. C'est pourquoi dans cette leçon, on va s'attarder sur Iyyaka dans un premier temps. Et dans un second temps, on passera à na'budu. D'accord? Parce que Iyyaka, comme vous pouvez le voir, c'est inscrit sur votre écran. C'est composé des trois lettres, la Hamza, le Ya et le Alif. Et comme c'est indiqué là, il n'y a aucun chiffre. Pourquoi? Je ne sais pas. Il faudra demander à l'auteur. Moi, je ne fais que expliquer. Alors, ces trois lettres juxtaposées, c'est un vocable marquant l'insistance et l'acquiescement. Donc, on a I. On a Iya, avec en l'occurrence Iyyaka. Et c'est une particule d'insistance, comme par exemple dans le verset de Surat al-Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, parce qu'on insiste dans cette notion essentielle du tawhid, certes c'est toi et uniquement toi que nous adorons. Et c'est certes toi, uniquement de toi, dont nous implorons le secours. Donc c'est pour insister bien sur cette notion qui est l'unicité d'Allah Azzawajal et le fait qu'on adore uniquement et exclusivement que lui. Donc voilà, on va passer à Na'budu. Alors concernant Na'budu, Na'budu il est composé de la racine trilitère composée de ces trois lettres, Aïn, Ba et Del, dont la somme des apparitions que l'on va voir dans quelques instants est égale à 275 dans le Coran. Les lettres Aïn, Ba, Del, la racine étymologique composée de ces trois lettres-là, signifie servir, être en service, travailler, faire des efforts, s'évertuer, devenir pieux, se dévouer entièrement, adorer, rendre un culte, avoir de la dévotion pour, vénérer, exercer une fonction ou suppléer. De cette racine trilitère naît le verbe abada, donc le verbe abada qui renvoie tout simplement à toute la définition qu'on en a vue au-dessus, et en l'occurrence la définition d'adorer. Donc le verbe abada, ici il s'agit bien d'un verbe, c'est la forme verbale. On verra la forme nominale et les différentes formes nominales dans quelques instants. C'est la forme que l'on trouve notamment dans Surat al-Fatiha, avec Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu en l'occurrence, c'est toi seul que nous adorons, et donc il est conjugué pour nahnu, et il est conjugué autant du mudari', autant de l'inaccompli, ce qu'on peut considérer comme étant un équivalent du présent. Ensuite, nous avons le mot abdun, ou au pluriel abidun. Donc il admet deux types de pluriel. Il y a abidun et il y a ibadun. Les deux sont des pluriels qui peuvent être utilisés. Et on va voir leurs apparitions dans le Coran, que l'on traduit par servant, serviteur, adorateur, qui exerce une fonction subalterne, un esclave, un serf, un serviteur ou un adorateur, en l'occurrence d'Allah. Et donc, par rapport à Abdun, on a ce verset de Surat al-Alaq, pour prendre une sourate que vous connaissez très probablement, le verset numéro 10. Allah Azza wa Jalla dit Abadan idha salla. Donc bien évidemment, je donne ce verset-là. Et Abadan, il est à la forme du nasb sur le plan grammatical. Il n'est pas marfou' parce qu'il est lié au verset précédent. Ar-ra'ayta alladhi yanha. As-tu vu celui qui interdit Abadan idha salla, un serviteur entre guillemets d'Allah, en l'occurrence il s'agit du prophète alayhi salatu wassalam, de célébrer la salat. Donc Abadan,
un serviteur. Pour abidun, je vous citerai ce verset de Surat Qaf, pardon, la sourate numéro 50 au verset 29, où Allah Azza wa Jalla dit Ma yubaddilu al-qawla ladayya wa ma ana bi-dhallamin lil-abidi. Que l'on traduit de la manière suivante Chez moi, la parole ne change pas et je n'opprime nullement les serviteurs. Wa ma ana bi-dhallamin lil-abid. Je n'opprime nullement les serviteurs. Donc on reconnaît le mot dhallamin. Dhallamin, c'est le fait d'agir dans le dhulm, dans l'injustice, d'opprimer. Lil-abid, les serviteurs. Et nous avons ensuite ibad, qui apparaît notamment dans ce verset de Suratul Fajr, la sourate numéro 89 au verset 29, où Allah Azza wa Jalla dit Fadkhuli fi ibadi, entre donc parmi mes serviteurs. Ibadi, avec le petit ya à la fin, qui est tout simplement la marque du pronom possessif, renvoyant à la première personne du singulier. Ibadi, mes serviteurs. Donc tout ceci signifiant servant, serviteur, adorateur, qui exerce une fonction subalterne, esclave, sert, serviteur ou adorateur d'Allah. Ensuite nous avons abidat. On va d'abord voir abidun. On a abidun, qui est au singulier, abiduna, qui est au pluriel, d'accord, le petit jim qui entre les deux signifie jam', qui signifie pluriel. Et nous avons ensuite dans la définition abidat. Et abidat, on voit qu'il y a le mim et le jim. Le mim pour dire mu'annath. Mu'annath, tout simplement pour signifier qu'il s'agit d'un féminin. Et jam, pluriel. Qui sert, qui adore, serviteur, adorateur, adorant, servant, exerçant une fonction subalterne qui s'évertue. Donc on va voir les apparitions de ces trois occurrences. Nous avons tout d'abord ce verset de Surat al-Kafirun, le verset numéro 4 de la sourate numéro 109, où il est dit « Wala ana abidum ma abadtum » Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. « Wala ana abidun » Je ne suis pas adorateur. Donc on traduit par adorateur. On a ensuite le verset numéro 5 de Surat al-Kafirun toujours. « Wala antum abiduna ma a'bud » Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Abiduna, adorateur au pluriel. Et nous avons enfin pour le féminin pluriel ce verset de Surat al-Tahrim, la sourate numéro 66 au verset 5, où Allah Azza wa Jalla dit عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. S'il vous répudie, il se peut que son Seigneur lui donne en échange des épouses meilleures que vous, musulmanes, croyantes, obéissantes, repentantes, adoratrices, jeûneuses, déjà mariées ou vierges. Donc, abidat, que l'on traduit par adoratrice. Nous avons ensuite le mot ibadatun, que l'on traduit par service, servitude, adoration, fonction, subalterne, dévotion, culte, esclavage, asservissement, assujettissement, piété, exercice du culte. Effectivement, par exemple, tous les actes d'adoration, on appelle ça des ibadat. D'accord, c'est le pluriel. Les ibadat, ce sont des actes d'adoration. Quand on fait une prière, on fait une ibada. Quand on lit le Coran, on fait également une ibada. Il s'agit d'un acte d'adoration. Et on a cette occurrence dans Surat al-Kahf, dans le dernier verset de Surat al-Kahf, le verset numéro 110, où il est dit قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Donc on reconnaît bien le mot ibadati. Donc ibadati, en l'occurrence ici, il est majrour. C'est pour ça qu'il y a une petite kasra sous le ta marbuta. Et voici la traduction de ce verset. Dit, je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration
aucun autre à son Seigneur. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, et qu'il n'associe dans son adoration, donc ibadati, adoration, aucun autre à son Seigneur. Et nous avons enfin ce dernier mot, abada. Donc vous voyez, on a abada qui est adoré, qui signifie rendre un culte, avoir de la dévotion pour, vénérer, exercer une fonction suppléée. Et là, on a abada avec une petite shidda sur la lettre ba, qui signifie assujettir, asservir, soumettre, rendre esclave, faire exercer une fonction de représentativité par délégation, d'où honorer, respecter, considérer, fouler ou frayer un chemin. Et nous avons ce verset de Surat al-Shu'ara, la sourate des poètes, où il est dit la chose suivante. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Est-ce là un bienfait de ta part que tu me rappelles avec reproche, alors que tu as asservi les enfants d'Israël? أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, alors que tu as asservi les enfants d'Israël. Donc, voici ce qu'il en est pour cette nouvelle leçon. Et comme je vous disais en introduction, actuellement pour toute la durée du Ramadan, il y a une énorme promotion sur les différentes formations et e-books de Mon Coran et moi, dont vous trouverez le lien joint dans la description de cette vidéo, s'intitulant Tes outils pour le mois de Ramadan. Vous pouvez notamment télécharger différents e-books qui seront en libre téléchargement en bas de la page. Parmi les différentes offres, vous trouverez le pack All itinérant du Coran, composé d'un an d'accès à la plateforme comprendre-le-Coran.fr, d'un accès à vie au cours de Tajwid de Mon Coran et moi, composé d'un accès à vie à la formation Tel Abel Arbre, d'un accès au e-book Le Guide itinérant du Coran, d'un accès au e-book Le Guide itinérant du Ramadan, d'un accès au e-book Mindmap Mutashabihat pour le Juz Amma, et tout ceci au prix de 170 € au lieu de 559 € avec le code promo hashtag mon confinement et moi. Et ce code promo finira par périmer le dimanche 10 mai à 23h59, puisqu'effectivement, il a été créé pour le confinement. Comme le confinement se termine, et bien le code promo se termine également. Alors, si vous voulez profiter de cette offre, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Barakallahu fikum et qu'Allah Azza wa Jal fasse du Coran le printemps de nos cœurs.